Bonjour, chers amis. Bon, il y a beaucoup de visages que je connais dans la salle. Puisque j'ai l'habitude de venir à Takwame pour d'autres formations et autres. C'est donc un plaisir d'être avec vous ce matin. Alors, le titre de consultant est un peu lourd à porter dans le cadre de ces échanges-là. Parce que il ne s'agit pas d'un atelier pour vous former sur ces questions, mais il s'agit tout simplement de prendre le chapeau du modérateur et de devenir moi-même le modérateur des échanges. Puisque la société civile a besoin de discuter aussi et d'émettre ses propres idées. Hier nuit, je suivais ORTB et le gouvernement qui rendait compte, non, plutôt la commission des réformes qui rendait compte au gouvernement et à Patrice Talon de leurs travaux. Et après, les journalistes ont dit, nous allons écouter le représentant de la société civile béninoise sur cette question. J'ai été surpris. Je me suis posé la question s'il y a un représentant de la société civile togolaise aussi. Et que sur cette question-là, si le gouvernement veut rencontrer quelqu'un et dit qu'il est le représentant de la société civile togolaise, je me demande qui on va rencontrer. Et donc le monsieur a parlé et le monsieur a dit effectivement que la commission les a consultés et qu'il retrouve un certain nombre de leurs propositions d'ailleurs qui ont été prises en compte par la commission et que dans le rapport, effectivement, ils se retrouvent totalement et qu'ils vont accompagner les autres gouvernements à aller plus loin. Je me suis dit, waouh! C'est bien beau de dire que de l'autre côté ça avance, pourquoi est-ce qu'on ne fait pas comme ça chez nous? Mais la question qu'on ne se pose pas souvent c'est, est-ce que nous posons les bases pour que ça soit possible chez nous? On est toujours dans la réaction au lieu d'être dans l'action. D'où la pertinence d'une rencontre comme celle de ce matin. Pour que la société civile puisse commencer par réfléchir et émettre un son de cloche et qu'on puisse dire que la société civile togolaise aussi dit ceci. Maintenant, quand tu as trouvé un porte-parole ou un représentant de la société civile, ça c'est un autre débat. On ne va pas ouvrir ce matin. Pourquoi j'ai dit ça? C'est parce que ces échanges-là, quand nous les avons eus à Lomé le 19 mai, ça a été une expérience fantastique. Pour la première fois, je pense que nous avons vu des gens se rassembler dans une salle avec des opinions différentes et divergentes, mais être capable de discuter pendant des heures, de discuter franchement, de dire ce qu'ils pensent, sans que, un, personne ne s'énerve, deux, personne n'énerve le projet, trois, qu'il en sorte des propositions concrètes et constructives. Je me rappelle que nous avons dû nous-mêmes décider d'arrêter la séance à un moment donné parce que les gens étaient prêts à continuer au-delà de 18 h. On a dit non, on va arrêter. Et l'une des recommandations était de sortir de Lomé et de parcourir aussi les autres régions. Donc c'est pour ça qu'on est à Takwame. En espérant que nous aurons la même belle expérience à Takwame. Je dois aussi préciser ceci, c'est que quand on parle de société civile, de qui parlons-nous? Nous parlons de gens qui s'intéressent aux affaires publiques, aux affaires de l'État, aux affaires de la communauté, aux affaires de leur collectivité, qui s'impliquent, mais qui n'exercent pas le pouvoir, qui ne participent pas au pouvoir et qui n'ont pas la prétention ou l'ambition de conquérir le pouvoir. C'est très important que je fasse cette précision. Parce que c'est à partir de cette définition que très souvent la bagarre commence. Lorsque la société civile se retrouve
à mener le débat que d'autres acteurs sont censés mener. Lorsque les politiciens font des débats, il faut comprendre leur logique. Ils sont soit des acteurs du pouvoir, soit des gens qui veulent conquérir le pouvoir. On les comprend et on les accompagne dans ce sens. C'est leur rôle. C'est pour ça qu'ils sont partis politiques. Personne ne crée un parti politique dans le but de ne pas conquérir le pouvoir. On veut toujours conquérir. Mais quand on est organisation de la société civile, c'est qu'on se tient loin des arènes du pouvoir. On ne veut pas exercer. On ne veut pas conquérir. Moi qui suis ici et qui parle au nom de la société civile, si demain je suis appelé à une fonction, on me fait une proposition que j'accepte et que je suis nommé, à partir de ce jour, je ne suis plus de la société civile. Je deviens un politique. Et donc, si je parle et que vous continuez à m'entendre et que vous dites, mais Madame Fonlacoru, il est de la société civile, pourquoi est-ce qu'il peut parler comme ça? Ça veut dire que vous n'avez rien compris. Parce qu'à partir du moment où j'ai changé de chapeau, je ne suis plus de la société civile. Je parlerai en acteur du pouvoir. C'est la même chose pour chacun de nous. Parce que c'est ça qui différencie la société civile du reste. Maintenant, lorsque les politiciens parlent, à chaque fois on entend les politiciens dire « le peuple a dit ». Le peuple veut ce que la majeure partie de nos populations veulent. Moi, quand j'entends ces phrases, ça me pose des problèmes. Pourquoi? Parce que je me demande à quel moment j'ai été effectivement consulté. À quel moment ces politiciens vous ont effectivement consulté pour savoir ce que vous voulez? C'est la question que je pose. Parce que demain, je peux regrouper 100 personnes, et donc de toute l'étendue du territoire, faire des papiers, et puis je crée un parti politique. Au Togo, c'est facile de créer un parti politique. On en a aujourd'hui plus de 100. Je peux en créer demain. Et puis je dis, les populations togolaises veulent. Sauf que, quelles sont ces populations togolaises dont je parle? Peut-être les 100 personnes que j'ai réunies. Sur 7 millions d'habitants. C'est pour ça que sur des questions cruciales comme la décentralisation, comme les réformes, il est important que nous qui constituons effectivement ces 7 millions d'habitants, en face de cette centaine de leaders qui constituent des acteurs politiques, nous puissions leur dire effectivement ce que nous entendons nous aussi. Alors sur les réformes, ça fait des années. Mon idée, je lance des pistes de réflexion, je ne fais pas de communication magistrale, je lance des pistes de réflexion pour qu'on puisse discuter après. Mon idée sur les réformes, c'est qu'aujourd'hui, le débat n'est plus est-ce qu'il faut faire les réformes ou ne pas les faire. À l'heure actuelle, le débat n'est plus à ce stade. Il est clair qu'il faut faire des réformes. Point barre. Il faut faire des réformes. Parce que c'est dans la nature et c'est dans l'ordre des choses même qu'il n'y a rien sur cette terre qui reste stagnant. Il faut que ça change. Les saisons changent. Les couleurs changent. Même nous-mêmes, les êtres humains, nous changeons. Et il n'y a pas de système qui puisse perdurer sans se renouveler. Ce système finit par se scléroser et tomber tout seul. Donc, les réformes, c'est nécessaire à un moment donné pour qu'un pays puisse reprendre vie. On fonctionne d'une certaine façon. À un moment donné, on fait des réformes pour améliorer. On fait des réformes toujours dans le but d'améliorer. On ne fait pas des réformes dans le but de revenir en arrière.
Hier, avec un de mes aînés, je disais, Patrice Talon veut changer la constitution et revenir à un seul mandat, il n'y a pas de souci. Mais quand vous lisez un peu la réaction ou la réponse de la commission, dans la réponse de la commission, il y a quelque chose de très intéressant. On lui dit donc que le principe n'est pas mauvais, c'est bien, c'est même faisable, mais que ça mérite d'être approfondi, etc. J'ai dit, mais le problème c'est que Patrice Talon, il a une volonté personnelle de faire cette évolution. Qui lui dit que celui qui lui succédera à lui, lui n'a pas envie de faire les 2 mandats constitutionnels prévus. Et donc on se retrouvera peut-être après Patrice Talon, avec quelqu'un d'autre qui viendra au pouvoir, qui tentera lui aussi de revenir aux 2 mandats, un peu comme, ou à 3, un peu comme avec Macky Sall qui a voulu mais qui n'a pas réussi. Mais, je ne sais pas si vous voyez un peu, donc ça veut dire qu'à chaque fois quand on parle de volonté politique, au fond, on parle de la volonté de l'individu qui incarne en ce moment-là la politique du pays. Et même parmi ses propres militants, vous voyez les pays dans lesquels aujourd'hui on fait des primaires pour choisir le champion du parti qui va à une élection. Au sein du même parti, on n'est pas toujours d'accord sur les mêmes questions. Ce qui fait qu'on est obligé de faire des primaires pour que les militants choisissent celui qui va les représenter. Donc, dans ce même parti, vous pouvez avoir quelqu'un qui lui propose un changement constitutionnel, alors que les autres disent on ne change rien. Donc, je me pose la question au Togo, quelle est la pensée qui nous gouverne? Sommes-nous sous la dictature de l'opinion qui s'est le plus répandue dans la masse? Ou sommes-nous en train d'aller vers une construction que effectivement nous avons tous réfléchi, adopté et qui se pose à nous comme la meilleure voie pour avancer? Ce n'est qu'une question. Et il faut se la poser. Pourquoi il faut se la poser? J'ai dit tout à l'heure que les réformes c'est nécessaire. Mais les réformes, ça ressemble à un traitement médical. Vous savez, quand vous êtes malade, bien, même si vous n'êtes pas malade, à un moment donné, vous faites un bilan de santé. Vous n'avez pas besoin d'être malade avant d'aller faire un bilan de santé. Vous faites un bilan, le médecin trouve quelque chose. Et le médecin vous dit, par rapport à ça, voici le traitement qu'il faut appliquer. Les réformes, c'est un peu comme ça. Le pays, c'est nous. À un moment donné, nous faisons notre bilan, nous faisons notre diagnostic. Puis nous nous rendons compte qu'il y a des domaines dans lesquels on doit pouvoir changer des choses si on veut continuer à aller bien. Économiquement, politiquement, au niveau de la justice, au niveau de l'éducation, au niveau de la santé. Il y a des choses qu'on doit changer. Si on veut que ça aille bien. Surtout que nous avons un pays qui change de génération chaque 20 ans. Chaque 20 ans, la majorité de la population togolaise a moins de 25 ans. Depuis 1884. Donc, quand vous avez une population majoritairement en dessous de 25 ans, ça veut dire que éducation, chômage, santé, logement, ça c'est des questions cruciales. Lutte contre la délinquance. C'est des questions cruciales. Or, aujourd'hui, dans les budgets que nous votons chaque année au Togo, est-ce que ce sont ces domaines-là qui ont le plus de part? Ça veut dire que forcément, il y a des réformes à faire. Mais maintenant, une fois que le médecin a trouvé qu'il faut appliquer un traitement, à supposer que vous souffrez de palu et qu'on vous dit qu'il faut prendre du coarinate, si vous n'appliquez pas bien la posologie du coarinate, est-ce que vous aurez satisfaction? Vous aurez beau prendre du coarinate, si vous le prenez mal, le palu revient plus violent. C'est ce qui s'est passé dans les années 80, dans les années 70 plutôt, jusqu'à 80. À un moment donné, on nous a prescrit ajustement structurel. Nous sommes tous rentrés dedans. Après, on a dit c'était des éléphants blancs. C'est ça plutôt qui a plongé nos économies.
Parce que nous avons mal appliqué ce qu'on nous a prescrit. Et si nous ne savons pas faire avec les réformes, c'est la même chose qu'on aura. Pourquoi je dis c'est la même chose qu'on aura? Depuis 2006, la PG, où nous avons commencé à parler des réformes. Dans tous les discours des membres du gouvernement, ils citent toujours une série d'actions qu'ils sont en train de mener et qu'ils appellent toujours réformes. N'est-ce pas? Si vous demandez aujourd'hui au ministre de l'économie, il vous dira qu'ils sont en train de faire des réformes sur le plan économique depuis des années. Et il a plein de trucs, il peut vous sortir toute une liste qui va remplir cette page de réformes qui sont opérées. Si vous prenez le ministre de la Justice, il va vous sortir plein de choses. Moi j'étais à la fonction publique en 2009, ça s'appelait Direction générale de la fonction publique et de la réforme administrative. Et on a fait réforme. Moi je suis venu ici à Tapamé faire le recensement des fonctionnaires à l'époque, dans le cadre de la réforme. Toutes ces réformes qui sont en train d'être faites, est-ce que ce sont des réformes, oui ou non? Ce sont des réformes. Parce que on est en train de changer le mode de fonctionnement de ces institutions. Mais est-ce que ces réformes sont en train d'avoir les impacts et les effets que les populations attendent? Est-ce qu'à ce jour, vous ressentez que les choses changent? C'est pour ça que je dis qu'il y a danger. En même temps que celui qui est censé faire dit « je suis en train de faire », ceux pour qui on est en train de faire disent « nous ne voyons pas ». Alors si nous continuons à cette allure, nous arriverons au bout de toute la question des réformes et nous aurons un chèque en blanc. Pourquoi? Parce qu'à ce jour, j'entends seulement les politiciens parler. Or, nous l'avons dit au départ, les politiciens sont dans leurs calculs. Aucun politicien ne prend la parole pour s'investir sur un dossier donné s'il n'y a pas quelque part un intérêt personnel. Ça n'existe pas. Dans aucun pays au monde, il n'existe de politicien qui fasse quelque chose sans ses calculs personnels. Ça n'existe pas. C'est pour ça que quand j'ai des amis qui parlent souvent de morale en politique, je leur dis c'est un peu de la naïveté. Et je vais donner un exemple. Le pays le plus démocratique que nous aimons bien citer chaque fois, les États-Unis d'Amérique. Je prends les présidents américains qui se sont succédés depuis le début. Il y a un président qui, à mon sens, a été l'un des plus, on va dire, du côté moral, c'est celui qui a fait le plus de grands efforts. Parce que très croyant, il a mis souvent sa foi en avant. Il a fait de très bonnes choses. Qui sait de qui je parle? Si j'ai bonne mémoire, je peux appeler Jimmy Carter. Jimmy Carter. Je suis sûr que la plupart parmi vous ici, vous réfléchissez à ma question, vous ne pensez pas à Jimmy Carter. Est-ce que j'ai menti? Pourquoi vous ne pensez pas à Jimmy Carter? C'est celui dont on se souvient le moins. Or, c'est celui qui a peut-être fait le plus de bien. En politique, on ne laisse pas de traces en état moral et trop bonbon. Vous vous rappellerez tous de George Bush, père et fils. Vous vous souviendrez longtemps de Barack Obama. Vous vous souviendrez de Ronald Reagan. Vous vous souviendrez de Eisenhower, de Churchill, de tous. Vous oublierez facilement Jimmy Carter. Et donc, s'il vous plaît, nous qui sommes de la société civile, quand ces politiciens viennent parler, écoutons-les, mais restons critiques et ouverts. Ayons nos deux yeux bien ouverts.
pour comprendre entre les lignes ce que le gars est en train de dire. Je vais conclure sur la question des réformes en posant deux questions qui vont alimenter notre débat. De quel type de réforme nous avons besoin au Togo? Jusque-là, on est en train de faire des réformes. Mais de quel type de réforme avons-nous besoin au Togo? Et ces réformes, pourquoi faire? Quel est le but de ces réformes? Parce qu'avant de prendre un médicament, il faut savoir à quoi va servir le médicament. Jusque-là, tout ce que moi j'entends les gens dire, c'est limitation des mandats, mode électoral. Quoi encore? C'est tout. Alors, je dis quelque chose. On propose quelque chose au gouvernement. On leur dit, tout ce que vous êtes en train de faire au plan économique, là, arrêtez ça. Tout ce que vous êtes en train de faire à la justice, arrêtez ça. Tout ce que vous êtes en train de faire au niveau de la santé, arrêtez ça. Toutes ces histoires que vous appelez réformes, arrêtez. On ne veut pas. Tout ça n'a qu'à rester en l'état. Tout ce que nous voulons, limiter le mandat, changer le mode de scrutin, et puis c'est fini. À partir de demain, le Togo est un beau pays. Vous pensez que c'est vrai? J'ai juste posé une question. Vous pensez que c'est vrai? Dans le débat, chacun de nous va pouvoir émettre ses avis. Moi, j'estime que c'est tout qu'il faut faire. Ce n'est pas l'un sans les autres. Mon point de vue, c'est que c'est tout qu'il faut faire. Mais mon souci, c'est que jusqu'à présent, je n'entends pas les gens parler de tout. J'entends les gens parler uniquement de ça. Mais ça, c'est en 10 minutes. Prendre un papier, signer ça, c'est en 10 minutes. Mais comment donc aller à ça? Dernière question. Ce qui m'amène à parler de la décentralisation. Et quand on parle de décentralisation, je dis, mais la décentralisation, c'est une réforme.